Salut à toutes et à tous, c'est Mathéo et j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui où je vais vous donner quelques conseils que je pourrais prodiguer à des jeunes entrepreneurs, à toute personne voulant créer son entreprise, que ce soit une agence digitale ou un autre business dans un autre domaine. En règle générale, ce sont des conseils que vous devez appliquer dans votre vie de tous les jours. Donc, on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec le premier conseil, à mon sens très important, apprenez à vendre. Pourquoi je vous dis d'apprendre à vendre? Aujourd'hui, vous allez devoir vendre à tout moment de la vie de votre entreprise. Vous allez devoir vous vendre, vous allez devoir vendre votre entreprise, vendre vos services, vendre la qualité de vos prestations. Donc, apprenez à vendre, apprenez à être convaincant. Pour ça, vous avez plein de vidéos déjà sur Internet qui sont très poussées sur la vente. Vous avez des formateurs spécialisés dans la vente. Encore une fois, après, il faut choisir quel est le bon, il faut choisir où aller chercher l'information. Il y a des supports qui sont meilleurs que d'autres, mais la vente aujourd'hui est une des compétences primordiales pour la réussite de votre entreprise et pour la réussite de votre vie d'ordre général, que ce soit d'un point de vue social, d'un point de vue familial, d'un point de vue amoureux. Tout n'est que vente. Alors, des fois, ça dérange quand je dis ça parce que beaucoup de personnes disent non, mais quand même, il faut pas tout attribuer une valeur monétaire à tous nos échanges. Alors, je parle pas quand je parle de vente forcément d'argent, mais aujourd'hui, dans un débat en famille sur un repas de Noël, quand vous allez donner votre avis, le but de donner votre avis, c'est de réussir à convaincre en trouvant les bons arguments. Donc, vous essayez de rallier les personnes autour de la table à votre cause et de les mettre de votre côté. La vente, au final, si je devais résumer, moi, je le vois tout simplement comme l'occasion, comme l'objectif de réussir à convaincre la personne qu'on a en face de soi de rallier son bateau, son navire. Donc sur une vente de prestations, forcément, rallier mon navire, c'est signer avec mon agence pour qu'on puisse avancer ensemble. Mais encore une fois, la vente, à mon sens, est omniprésente dans tous les domaines de votre vie. Donc apprenez à vendre. Deuxième compétence, qui va être aussi un apprentissage que vous devez faire, mais ça va être d'apprendre à écrire. Alors, ça peut paraître bête, je vais pas m'étaler 10 ans sur ce sujet. Aujourd'hui, je vois trop de personnes qui ne savent pas rédiger un mail sans faute d'orthographe. Donc, apprenez réellement à écrire. Si vous avez des doutes dans le contenu que vous rédigez, n'hésitez pas à le copier-coller dans un fichier Word sur Google Drive. Ça vous souligne toutes les fautes, c'est déjà très performant et ça vous permet réellement de limiter les fautes d'orthographe dans les mails que vous allez envoyer. Alors, je parle de fautes d'orthographe pour ne pas passer pour un guignol, tout simplement, quand vous envoyez des mails ou des propositions à des potentiels clients, à des potentiels acheteurs pour si vous faites de l'immobilier, etc., etc. Enfin, à tous les domaines de votre vie, je vous recommande de soigner votre orthographe. Mais quand je dis apprendre à écrire, ça va aussi plus loin dans apprenez les techniques de copywriting. Apprenez à convaincre, encore une fois, donc apprenez les techniques de vente par écrit, ce qu'on appelle le copywriting. Toutes les techniques de PAS, Problem, Agitate, Solve, toutes les méthodes de storytelling, de rédaction, qui peuvent vous permettre de donner de la consistance à une page de vente, à un site web, à un support de communication que vous laissez chez un prospect. Tout ça, toutes ces techniques, vous devez les apprendre. Ça se rapproche de la vente sur ce point-là, mais apprenez à écrire aussi bien dans l'orthographe que dans la technicité des méthodes que vous employez pour rédiger vos contenus de vente. Troisième étape, troisième conseil, celui-là je l'aime bien, mais apprenez à cuisiner. Aujourd'hui, vous êtes votre meilleure arme et vous devez prendre soin de ce que vous mangez. Vous ne devez pas faire de fast-food tous les jours. Vous ne devez pas mal manger et vous devez vous soigner. Vous devez bien manger. Alors, si vous avez aujourd'hui la chance d'avoir une boîte qui commence à tourner, de pouvoir peut-être passer des frais de restaurant sur la société, n'hésitez pas, aller au restaurant, c'est pas forcément mal manger, certes c'est un peu plus gras, etc. Mais on passe des bons moments, on prend soin de soi quand on est au restaurant. Et si vous n'êtes pas forcément encore à ce stade-là, faites l'effort de cuisiner quelque chose pour vous, chez vous, qui fait du bien à votre corps. Vous verrez sur le long terme, pour faire preuve de longévité, c'est important. Quatrième point qui va rejoindre également et qui, on va dire, touche au bien-être personnel, au bien-être physique, faites de l'exercice, faites du sport, allez à la salle, allez courir. Si vous n'avez pas envie de vous payer un abonnement à la salle, il y a plein de méthodes qui vous permettent quand même de vous tenir en forme, que ce soit du sport à la maison, du footing, aller faire un tennis sur un terrain public avec des amis. Enfin bref, il y a plein de méthodes, encore une fois, mais j'insiste là-dessus. Faites de l'exercice physique, faites respirer votre corps. Encore une fois, aérez votre cerveau, vous n'en serez que plus productif et que plus efficace. Point numéro 5, alors encore une fois là, c'est des points où on sort un petit peu du business, mais faites la fête.
Faites la fête. Pourquoi? Parce que quand vous allez faire des soirées, vous allez rencontrer du monde. Ça va soigner votre sphère amicale, votre sphère de vie personnelle. Aujourd'hui, quand je vois des entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs, il y en a beaucoup qui mettent forcément la sphère professionnelle très haute et les autres sphères amicales, familiales, amoureuses qui mettent ces sphères-là complètement de côté. Donc attention à quand même essayer de garder un équilibre entre toutes ces sphères-là. Sortez, rencontrez du monde. Ne soyez pas dans un truc quand vous sortez à vouloir rester qu'avec la personne avec qui vous êtes à ce moment-là ou les personnes. Voilà, soyez ouverts au monde et vous verrez. Alors moi, ça m'est arrivé en sortant de rencontrer quelqu'un, d'échanger avec lui, de me rendre compte qu'il avait une société, de lui dire que moi j'avais une agence de com et pas le samedi soir c'est sûr, mais le lundi matin ou le mardi matin, on s'est vu en rendez-vous au bureau et j'ai des clients que j'ai trouvé, que j'ai encore aujourd'hui, que j'ai trouvé entre guillemets en soirée. Donc d'une part pour le business ça peut être bénéfique et d'autre part encore une fois pour votre santé mentale et pour l'équilibre de vos sphères, c'est important de sortir. 6e point, construisez l'avenir. Alors c'est un point un peu particulier mais encore une fois quand vous faites des actions, demandez-vous toujours pourquoi vous les faites et est-ce qu'elles servent l'atteinte de vos objectifs futurs, les objectifs que vous êtes fixés, que vous avez envisagés dans vos pensées. Si oui, très bien. Sinon, pourquoi je fais cette action? Est-ce que je peux la déléguer? Est-ce que je peux faire autrement pour ne plus avoir à la faire? Mais encore une fois, pensez long terme, pensez à votre avenir, pensez, soyez un artisan, un ingénieur structure qui pense une structure pour qu'elle dure dans le temps, pour qu'elle dure dans les 10, 15, 20 prochaines années. Et encore une fois, demandez-vous si chaque action que vous faites sert l'atteinte de votre objectif futur. Si ce n'est pas le cas, trouvez un moyen de ne pas avoir à faire cette tâche, soit en la déléguant, soit en la supprimant. 7e point, en cas de doute, restez célibataire. J'ai trop d'amis aujourd'hui qui passent un temps monstrueux à courir à droite à gauche, à ne pas savoir entre quelle et quelle fille choisir pour essayer peut-être de tenter une relation. Mais encore une fois, s'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Donc à partir du moment où vous avez un doute, où vous vous demandez si la personne que vous aimez fréquenter en ce moment est la bonne personne, est une personne avec qui vous pouvez vous projeter en couple, ne prenez pas le risque. À mon sens, surtout sur un début de parcours, encore une fois, là je parle pas aux entrepreneurs chevronnés qui ont déjà 10 ans de boîte, je parle aux jeunes qui veulent se lancer, qui veulent construire une société en partant de zéro. Ces personnes-là, ces jeunes-là, si vous vous lancez, attention à ne pas trop vous disperser non plus. Pour l'avoir vécu, c'est des situations, à des moments où on a plusieurs personnes en tête, où on se demande si c'est la bonne, etc. C'est des moments dans lesquels on cogite énormément. Et on a notre charge mentale qui est complètement prise, complètement occupée par ces entre guillemets problèmes, par ces expériences personnelles de couple. Et à côté, encore une fois, vous allez forcément avoir moins de temps et moins de pertinence dans votre activité. Vous allez être moins présent psychologiquement étant donné que votre charge mentale est déjà occupée par ces sujets, on va dire, à côté. Donc attention encore une fois, à moins d'avoir vraiment la bonne personne, d'en être persuadé, de n'avoir aucun doute, ne vous aventurez pas s'il vous plaît dans des relations amoureuses où vous savez en tout pragmatisme, après si vous arrivez à analyser la situation de manière 100% transparente avec vous-même, où vous saviez dès le début que c'était voué à l'échec. Et encore une fois, je sais de quoi je parle, j'ai beaucoup de personnes dans mon entourage aujourd'hui qui se sont entre guillemets menti à eux-mêmes en essayant d'aller vers ces relations, mais qui au final n'ont rien porté, n'ont pas porté leurs fruits et leur ont plus fait perdre de temps qu'autre chose. 8e point, entraînez votre esprit de manière perpétuelle. Tous les jours, entraînez votre esprit, tous les jours, lisez du contenu éducatif, du contenu qui va vous former, qui va vous faire grandir, qui va vous ouvrir l'esprit. Et encore une fois, ça ne doit pas rester forcément que dans votre domaine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, j'ai une agence SMMA, je fais de l'immobilier, mais je lis également beaucoup de contenu éducatif dans d'autres domaines. Je me suis retrouvé hier, encore une fois, à lire des articles sur le photovoltaïque, à écouter des interviews sur de psychologues américains. Voilà, il y a plein de choses comme ça qui, d'une manière ou d'une autre, pourraient être liées à mes activités principales. Mais encore une fois, je veux garder cette habitude d'apprendre de manière perpétuelle pour garder ce cerveau élastique et avec une grosse capacité d'apprentissage à tout moment. Parce que si demain vous voulez lancer un autre business, changer de domaine, aller vers un nouveau domaine, une nouvelle industrie que vous ne connaissez pas, vous allez avoir besoin de vous former et d'assimiler rapidement toutes ces informations. Donc
entraînez votre cerveau de manière perpétuelle tous les jours, formez-vous. 9e et dernier point, il faut quand même revenir à quelque chose de très concret. Commencez à investir dès maintenant. Vous avez regardé cette vidéo, vous la terminez, vous commencez à créer votre logo, peut-être sur Canva gratuitement pour lancer votre entreprise. Vous commencez à lancer votre site, vous achetez un nom de domaine sur OVH à 10 €, vous prenez une base de données qui va vous coûter 20 € par an et vous commencez à créer votre site. Vous créez vos cartes de visite, vous commencez à lancer quelque chose. Il faut être dans l'action, il faut que vous soyez proactif et productif. J'aime souvent dire ça, mais aujourd'hui, voilà, productif, il faut que vous abattiez une charge de travail importante, surtout si c'est le début, et proactif, que vous soyez toujours en réflexion, voilà, de quelles actions je peux mettre en place ensuite pour faire avancer et pour atteindre ces objectifs que je me suis fixés. J'aurais pu mettre dans un des points de vous fixer des objectifs parce que j'en parle régulièrement. Encore une fois, si vous faites tout ça, si vous vous lancez sans objectif final en tête, vous allez être voué à l'échec. Donc encore une fois, prenez le temps de vous poser, de savoir pourquoi vous voulez lancer votre entreprise et de fixer des objectifs réels, quantifiables, atteignables. Ne dites pas je veux faire 5 millions d'euros dès la première année alors que j'ai rien lancé. Il y a peut-être eu des histoires où c'est arrivé, mais encore une fois, revenez à quelque chose de pragmatique, revenez à quelque chose de réaliste, réel. Maintenant, si cette vidéo vous a plu et que vous êtes déterminé à passer à l'action, vous avez dans la description le lien vers la page de présentation de l'ensemble de mes formations. Donc vous avez toutes les formations gratuites sur la publicité Facebook, Instagram, la publicité Google AdWords, les tunnels de vente, les stratégies marketing en règle générale. Et vous avez également le lien vers les formations, les programmes d'accompagnement complet, payants, encore une fois, pour créer son agence digitale, créer des campagnes Facebook, Instagram rentables, créer des tunnels de vente. Vous avez tous ces contenus disponibles directement dans la description. Profitez-en, vous avez des plans de paiement en plusieurs fois. Pour ceux qui se lancent, ça peut être utile. Merci d'avoir été attentif à cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'était Mathéo. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.